Bonjour, chers amis. En ce lundi matin, où la semaine va redémarrer, nous ne sommes pas en vacances. Nous partons sur les routes aujourd'hui avec mes équipes, enfin, une partie de mon équipe, pour aller livrer 2 containers d'exhibition, d'exposition, les Saluts, le Juste Marché, sur Libourne et aussi sur La Roche-sur-Yon. Donc Libourne demain et La Roche-sur-Yon, on espère mercredi, voire jeudi matin maximum. Mais je ne vous adresse pas ce message sur ce sujet-là, mais plutôt pour parler encore une fois de la cause paysanne, qui nous concerne tous. Cause paysanne dont les malheurs sont absolument passés sous silence actuellement. De quoi parle-t-on? Vous êtes en train, à la montagne ou au bord de la plage ou je ne sais où, de tranquillement déguster votre glace, qui est faite à base de lait. Alors bien sûr maintenant le lait est plutôt des laits qui sont synthétiques ou qui sont, on va dire, usinés. Mais ce lait vient initialement d'animaux. Hein. Que ce soit, alors maintenant des laits végétaux, mais c'est avant tout des laits animaux. Hein. Et donc ça part aussi de vaches laitières, comme nos fromages. La viande que vous dégustez également, que ce soit une belle entrecôte, voire une côte de bœuf, voire un tomahawk ou je ne sais quoi, si vous êtes un gourmand, cette viande également vient d'animaux. Alors, ma vidéo n'est pas antispéciste, vegan ou quoi que ce soit, pas du tout. Moi, je suis un bouffeur de viande et parfois un amateur de glace. Mais tout ça pour vous dire que on ne peut pas dignement vivre, jouir, consommer ces produits sans avoir la conscience qu'ils viennent d'une ferme. Et qu'ils viennent d'une ferme non pas mondiale. Évidemment, les mondialistes souhaiteraient que tous les produits viennent d'ailleurs pour que la France ne soit réduite qu'à un vulgaire musée, voilà, ou à une vulgaire chambre de passe. Mais la France est beaucoup plus large, et beaucoup plus vaste, et beaucoup plus riche que cela. Elle est notamment riche, encore, je ne sais pas pour combien de temps, de toute une société française paysanne qui s'accroche à sa passion, qui s'accroche à sa terre, et qui s'accroche aussi à ses bêtes. Bêtes qui sont aujourd'hui abattues de la façon la plus violente, de la plus froide, de la plus technocratique possible. Bref, tout ce que je déteste. Que se passe-t-il? Donc, vous avez entendu parler de cette affection, cette maladie qui touche donc les vaches, qu'elles soient laitières ou les races à viande, et qui a conduit à ce que beaucoup de ces vaches, notamment en Savoie, mais pas qu'en Savoie, à d'autres endroits aussi, en Dordogne ou à d'autres endroits, fassent l'objet d'arrêtés préfectoraux, de décisions, donc des décisions du préfet, hein, qui ne sont pas motivées par des décisions en justice, hein, c'est déconcentré, ça vient de l'État directement, d'abattre tout le troupeau, s'il y a une suspicion de foyer infectieux. Bon. La plupart des exploitations agricoles qui connaissent leurs bêtes, qui aiment leurs bêtes, avaient fait en sorte d'isoler les bêtes malades pour éviter la propagation, espérant d'ailleurs aussi que des soins puissent être prodigués à ces bêtes. Alors, vous apprendrez, chers amis, que les soins existent. Les soins existent, et dans des pays qui sont soucieux de la protection de leurs industries, soucieux de la protection de leur patrimoine, soucieux de la protection de leur culture notamment paysanne, parce qu'il y a une culture, hein, il y a une culture de l'élevage, il y a une culture des cultures céréalières, des cultures de transformation, et pas qu'industrielles. Toute cette culture-là paysanne, qu'on est en train de faire crever, d'accord, et qui crève aussi de notre désintérêt par rapport à leur cause, d'accord. Ils sont en train d'y mettre un terme, parce que pour, par exemple, 2 ou 3 vaches infectées, qui, je le rappelle, pourraient être soignées, le préfet, ou la préfète, décide de l'abattage total du cheptel. Ce qui fait qu'actuellement, on assiste à une véritable catastrophe pour toutes ces exploitations qui se retrouvent victimes
victime de l'acharnement technocratique, victime de la violence froide technocratique, qui ne voit derrière une exploitation qu'un bout de papier, parfois même qu'un plan comptable avec en bas à droite ce qui le rapporte. Donc on est vraiment dans la plus froide des mécaniques, mais une froide mécanique qui a commencé à susciter une réaction. Et c'est l'objet de mon message. C'est quelle réaction devrions-nous avoir face à la destruction programmée de notre agriculture, qui, je le rappelle, depuis l'an dernier, moi je me suis intéressé tardivement à la cause paysanne parce que je suis né en ville, et toute ma carrière et toutes mes orientations n'étaient pas liées de près ou de loin à ce qui se passe dans nos campagnes, mais depuis l'an dernier, j'avais tiré la sonnette d'alarme en disant bon, là, il en va de notre survie, hein, et de notre liberté, et de notre indépendance. Parce que sans paysannerie et sans production française, nous serons pieds et poings liés face aux mondialistes qui seront demain, eh bien, parfaitement libres, eux, pas nous, libres de nous fourguer toute la merde de la terre qu'ils souhaitent au prix qu'ils souhaitent. Plus aucune qualité, un contrôle de leur part des prix absolus, et nous n'aurons plus aucune liberté. Comprenez bien, chers amis, qu'une bonne partie de votre liberté passe par la liberté des fermes. Pas que la liberté des artisans, la liberté de nos industries, la liberté. Mais s'il n'y a plus de liberté et qu'ils sont en train d'abattre tout le tissu productif, nous courons un grave danger. Très grave. Alors vous allez me dire, que faire? Doit-on protester? Doit-on rouspéter? Doit-on pétitionner? Et là, chers amis, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse parce que j'aurais pu, comme l'an dernier, m'élancer tel Don Quichotte avec une épée en bois et lancer encore une énième cagnotte pour essayer de sauver quelques fermes par-ci par-là. J'aurais pu encore le faire, mais c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau dans l'océan, dans cet océan déchaîné contre nous. C'est une goutte d'eau. Donc je me suis dit, on pourrait, pourquoi pas, venir en aide aux paysans en organisant, par exemple, des concentrations de citoyens aux abords des fermes pour, entre guillemets, bloquer l'accès des moyens de l'État qui sont là simplement pour tuer, pour abattre, pour détruire. Soit dit en passant, petit message aux gendarmes, notamment les gendarmes qui seront plus particulièrement concernés par cette affaire, et pas les policiers, parce que les gendarmes sont plutôt déployés dans les campagnes. Réfléchissez bien, les gars, quand même, à ce que vous faites, hein, parce que vous êtes en train d'appliquer bêtement des ordres qui vont en fait avoir un impact sur votre propre vie, votre propre santé. C'était déjà le cas pour les injections, sur lesquelles je vous avais alerté il y a de cela 4 ans, pardon, et j'avais alerté les gendarmes et les militaires en disant attention, ça va toucher votre santé. La plupart s'en foutaient. Maintenant, ça va toucher directement votre liberté. Votre liberté à vous, les gendarmes. Donc quand vous vous déployez, vous faites du contrôle de zone autour d'une ferme, vous la quadrillez pour ensuite faire une opération d'abattage de cheptel, vous êtes dans des opérations de destruction de la France. Vous concourez à détruire la France sur ordre de l'État, lui-même sur ordre de Bruxelles, et eux-mêmes Bruxelles sous l'ordre de la Commission européenne, qui est elle-même sur ordre des lobbies et des puissances d'argent. Donc vous détruisez des existences pour des puissances d'argent. C'est ça que vous êtes en train de faire. Donc petit message pour la gendarmerie, pour qu'elle comprenne bien que derrière un ordre préfectoral, il peut y avoir bien sûr une forme de légalité, mais surtout une grande forme d'injustice et d'illégitimité par rapport à ce que vous faites. Mais pour en revenir maintenant à la cause paysanne, on pourrait cagnotte, ça sert à rien. Bon, pétition, ça sert à rien. Blocage de ferme, pourquoi pas? Mais autant faudrait-il que les paysans le souhaitent. Et la plupart des paysans sont remontés, mais ils sont plutôt en fait abattus.
par ce qui se passe. Ils sont abattus comme leurs bêtes. Leurs bêtes sont abattues, eux-mêmes, ils sont abattus moralement, psychologiquement, parce que tout est détruit. Alors, que peut-on faire, nous, pour vous aider? Si vous avez besoin d'aide, dites-le nous. On vous tendra la main. On essaiera même d'appeler au maximum de personnes. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les membres des CSP, notamment certains qui ont été particulièrement vigilants, particulièrement engagés, et se sont rapprochés de ces fermes en difficulté avec une grande conscience, et m'ont tenu informé de tout ce qui s'est passé. Donc le réseau CSP, c'est pas que des citoyens qui essayent de préparer un futur qui déchante, c'est aussi des gens en pleine conscience et en plein discernement qui ont décidé d'agir et de m'alerter. Donc nous avons, j'ai entre guillemets des yeux et des oreilles partout en France, en permanence, qui m'alertent sur tout ce qui se passe avec moult détails. Et donc ils m'ont alerté en début de semaine dernière, et j'ai pris du temps à répondre, mais parce qu'en fait j'ai voulu d'abord comprendre si tout d'abord il n'y avait pas une mainmise syndicale sur le combat, ce qui était le cas. Donc mainmise syndicale qui est juste là pour se faire élire dans les chambres, d'accord, de représentation, et ensuite eh bien faire de l'esbrouf, parce que les syndicats ne vont plus nous dire aujourd'hui faut prendre d'assaut la préfecture, c'est fini, comme à une époque, ou bloqué. Donc on s'est aperçu par les remontées de terrain que beaucoup de syndicats, par exemple, allaient sur des recours au Conseil d'État, différentes choses, mais ces gens-là n'ont pas encore compris, ou peut-être ils feignent de ne pas le comprendre, qu'il n'y a plus d'état de droit. Il n'y a plus d'état de droit. Donc vous aurez beau faire des conseils d'État, essayer des recours administratifs, différentes choses, vous pourrez gagner dans certains cas, mais ce sera encore une goutte d'eau. Vous gagnerez une fois sur 100 cas. Vous n'y arriverez pas. Et ce que redoutent les pouvoirs publics, c'est la force. C'est la détermination. C'est le rejet violent de l'injustice et de l'oppression. Pourquoi, à votre avis, ils ne mettent pas le nez en banlieue? Pourquoi, à votre avis, ils ont fait marche arrière quand il y a eu les émeutes en banlieue en 2005? Ou avec Naël encore? Pourquoi ils ont reculé? Parce qu'ils ont reculé, parce que certes, ils ont envie qu'il y ait des zones de non-droit qui se développent en France, évidemment, ça fait partie d'une stratégie, mais aussi parce qu'en fait, ils ont été désarmés, ils ne peuvent plus agir contre en fait des éléments déterminés. Et c'est pourtant ce qu'il faudrait faire. Il faudrait dire non, avec force, avec détermination et avec le nombre. Il faudrait dire non. Parce que si on ne dit pas non maintenant, le non qu'on devra leur opposer un jour sera un non qui sera beaucoup plus exigeant qu'une simple concentration de citoyens aujourd'hui, qu'une simple manifestation de force par le nombre. Le non, un jour qu'on devra leur opposer, sera beaucoup plus dur, beaucoup plus exigeant. Donc, je n'appelle à rien. Je n'appelle pas à créer la moindre cagnotte. Ça servira à rien. Rappelez-vous le mythe du tonneau des Danaïdes. Vous savez ce que c'est le tonneau des Danaïdes? C'est un tonneau percé. Il est percé, ce tonneau. Et on essaye par tous les moyens, tel un Shadok, de remplir ce tonneau. Mais qui ne se remplira jamais vu qu'il est percé. Et de gentils diables, ou plutôt de méchants diables, ont percé ce tonneau délibérément pour que nos paysans, par exemple, mais on peut parler aussi des artisans, hein, des commerçants, des industriels. Ces diables ont percé votre tonneau que vous ne parviendrez jamais à remplir. Si vous demain vous vouliez regarder le fruit de votre travail, le remplissage de votre tonneau, qui correspond à votre sueur, à vos espoirs, à votre travail, votre énergie, votre prise de risque, tout cela, vous ne verrez rien. Parce que le tonneau, invariablement, se videra. Parce qu'ils ont tout percé. Avec leurs taxes, avec leurs arrêtés préfectoraux idiots. Quand vous avez une ferme, avec une centaine de vaches, c'est une relation qu'entretiennent en fait les paysans avec leurs vaches. Relation personnelle. Certes, c'est leur métier. Certes, ils vont les abattre un jour pour en vivre, bien sûr. Mais c'est un crève-cœur. Souvent pour les paysans qui sont attachés aussi à leurs vaches. Pour ne parler que des vaches, aujourd'hui, qui sont abattues. Pour parler de tous les autres animaux. Ils sont attachés à ces animaux. Ils sont attachés. Donc,
Ces méchants diables percent le tonneau dans lequel vous videz tous vos espoirs, toute votre énergie, et vous pensez que ce tonneau va se remplir. Il ne se remplira pas, il va se vider. Vous ne pourrez rien contre ce tonneau des Danaïdes. Alors me direz-vous, ben on n'a qu'à boucher les trous. On n'a qu'à enlever des taxes. On n'a qu'à dire non à toutes ces directives idiotes. Ouais, pourquoi pas? Ça peut marcher une semaine, 1 mois, 3 mois. Mais ensuite, tant que vous n'aurez pas neutralisé les diables qui font les trous, vous n'arriverez à rien. Tant que vous n'aurez pas neutralisé les diables qui font les trous, vous n'arriverez à rien. À rien. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas, et l'injustice ne doit pas prévaloir ici-bas. L'injustice ne doit pas prévaloir ici-bas. Donc si vous n'êtes pas le rempart de la justice, vous, tous, citoyens, français, si vous n'êtes pas, vous, les remparts de cette justice, et vous ne vous opposez pas à l'injustice, vous vivrez dans un monde d'injustice. Vous vivrez dans un monde d'oppression. Vous vivrez dans un monde où vous ne serez pas libre. Vous serez aliéné. Vous vivrez dans un monde d'aliénation. Orchestré, délibéré, pensé. Voilà, chers amis. C'est pas joyeux ce que je vous dis, c'est sûr. Ça vous a peut-être sorti de votre torpeur, ou vous n'imaginiez pas peut-être la détresse de tous ces gens-là qui se sentent seuls, et qui sont abattus. Et certains peut-être feront des conneries avec tout ce qu'ils ont vécu ces derniers jours. Mais ce n'est pas faute, ce ne sera pas faute de vous l'avoir dit avant. Ce ne sera pas faute de vous l'avoir dit avant. Et vous ne pourrez pas vous dire un jour, je ne le savais pas. On vous avait prévenu pour les vaccins. Je ne le savais pas. Bien sûr que oui, vous le saviez. Mais vous avez préféré suivre la doxa. Et vous vous en mordez les doigts. On vous a prévenu sur la destruction programmée de vos épargnes, qui va arriver. On vous a prévenu sur la guerre, qui va arriver, ou la préparation de la guerre. On vous a prévenu maintenant sur cette destruction programmée de notre agriculture, qui est le pilier de notre liberté. Un des piliers de notre liberté. Vous le savez, dorénavant. Donc la prochaine fois que vous mangerez une glace, pensez à la vache qui vient être abattue et dont vous ne savourerez plus le lait français. Vous allez manger une côte de bœuf? Bien. Eh bien, pensez-y à cette viande qui ne viendra plus de la France, qui viendra d'ailleurs, et qui, si un jour il y a un blocus, un embargo, un conflit généralisé, vous n'aurez plus accès à la moindre viande, parce qu'en fait les paysans auront tous crevé. Pensez-y. Pensez-y. Et si les paysans ne veulent pas se retrouver seuls face à tout cela, qu'ils lèvent la main, qu'ils nous appellent, et puis moi je ferai mon job, ma responsabilité je la prendrai, de dire allez à tel endroit et réunissez-vous à tel endroit parce qu'il y a une alerte, il y a une urgence, il y a une ferme menacée. Donc nous sommes menacés, nous sommes cernés, nous sommes menacés. Si les paysans, encore une fois, veulent envoyer un message de détresse et au moins se sentir entourés, voire appuyés par un bloc citoyen solide et déterminé, qui sera là pour empêcher la destruction de notre tissu productif, alors faites-le savoir. Alertez-nous. Voilà, chers amis. Je ne vous souhaite pas une bonne semaine, parce que la semaine va être mauvaise pour encore beaucoup de paysans, comme beaucoup d'autres professions. Hein. Mais je vous souhaite surtout de prendre conscience de tout cela, et d'agir avec discernement dans ce que vous ferez, en vous demandant qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Pétitions ne servent à rien, cagnottes ne servent plus à rien. La dernière chose qu'on puisse faire, c'est opposer nos corps. C'est la dernière chose. Et nos volontés. À bientôt, chers amis.